Quoi? Regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toilette. Eh bien, quoi? Toilette? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que portent tous nos entretiens, et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez pas à toute heure. Puisque tu connais cela, connais-tu donc la première à mon entretien? Et que ne m'épargnes-tu à peine de te jeter sur ce discours? Vous ne m'en donnez pas le temps, et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de... Et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu toilette les sentiments que j'ai pour lui? Je n'égare. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi? Adieu, noblesse. Ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel, quelques effets du destin, dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Que cette action d'embrasser ma défense sans me connaître est tout à fait d'un honnête homme? Oui. Qu'on ne peut pas en user plus généreusement? D'accord. Et qu'il fit tout cela dans la meilleure grâce du monde? Oh oui. Ne trouves-tu pas, Toilette, qu'il est bien fait de sa personne? Assurément. Qu'il a l'air le meilleur du monde? Il est vrai. Non. Sans doute. Que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble. Il est vrai. Qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit. Cela est sûr. Et qu'il n'y a rien de plus fâcheux que la contrainte ou le maintien, qui bouge tout commerce au doux empressement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire. Vous avez raison. Mais ma pauvre Toilette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Et ces choses-là, parfois, sont aussi sujettes à caution. Les grimaces d'amour se ressemblent fort à la vérité. J'ai vu de grands comédiens là-dessus. À Toilette, que dis-tu là? Hélas, de la façon qu'il me parle, se pourrait-il qu'il ne me dit pas vrai? Vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution que vous écrivez hier, qui était de vous faire demander en mariage, est une prompte voie à vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. Ça sera là la bonne preuve. À Toilette, si celui-là me trompe, de ma vie, je ne croirai aucun homme. Voilà votre père qui revient. Aïe! Oh, oh, oh! Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Ne me trouvez pas mauvaise, s'il vous plaît. La curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation qui s'étend peut expliquer la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout homme peut avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90! 90? Oui, vous voyez un effet de secret de mon art, de me conserver ainsi frais, vigoureux. Ah, moi, je vois pas un beau jeune vieil à vos 90 ans. Je suis médecin passager, qui vit de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'en occuper. Je veux des maladies d'importance, de bonnes pestes continues, de bonnes hydroposiformées, de bonnes pleuréties. C'est là que je me plais, c'est là que je me triomphe. Je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, et que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés à l'agonie, pour que je puisse vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurai de vous rendre service. Je vous suis obligée, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi d'être connu. Alors donc, l'on va comme il le faut. Ah oui, je vous ferai bien aller comme vous devez. Oui, ce poulet a fait l'impertinence. Je crois, monsieur, que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Puribon. Puribon. Samuel n'est point inscrit sur votre tableau de mon médecin. Pourquoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont des ignorants! C'est du poumon que vous êtes malade! Du poumon? Oui! Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs dans la tête. Justement, le poumon! J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon! Et quelquefois, je me prends des douleurs dans le ventre comme si c'était Le poumon! Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui,
Ignorant! Et le soir de supprimer pour lâcher le vent. Ignorant! Et surtout, le vent pas fort tremble. Ignorantos, ignoranta, ignorantum! Vous devez voir votre peinture, et pour épaissir votre sang trop subtil, vous devez manger de bons grands œufs, de bons grands bœufs, de bons grands porcs, de bons fromages de Hollande, du gruau, du riz, des oubliés et des marronniers pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête! Je vous envoie un de mes propres mains, et je viendrai vous rendre visite, tandis que je serai en vie. Non, oui, j'ai beaucoup. Thor, prince d'Asgard. Oh, va t'asseoir. Spider-Man. Bonjour Spider-Man. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour Spider. Bonjour, monsieur. Est-ce que tu peux enlever ta cale, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Pourquoi tu fais ça? C'est un porte-bonheur. Bonjour Harry. Et le professeur? Ma chaise. Tu fais quoi? Expelliarmus! Harry, Professeur. combien de fois t'es essayé de pas jouer avec ta magie dans la classe, s'il vous plaît? Excusez-moi, professeur. Bonjour Kat. Venez à Asgard. Faucon, arrête de parler. Faucon, arrête de parler. Faucon, arrête de parler. J'ai dit silence, s'il vous plaît. J'ai dit silence. Sortez vos manuels à la page 1424. Mais il est fou, ce prof. C'est quoi ce truc, girl? Rien, monsieur. C'est ce que je pensais. Professeur Y, demandez à la direction. Professeur Y, demandez à la direction. Immédiatement. Kat, ne sors pas ta gomme en classe, s'il vous plaît. D'accord. Comment voler en 5 minutes? Mais tu devrais savoir, c'est toi, Supergirl. Tu as raison, toi. Enfin, bref. Les enfants, travaillez dans votre manuel. Et surtout, je reviens. Et surtout, ne touchez pas à mon trou. D'accord. Ah, et j'avais oublié. Lorsque je vais revenir, il y aura un test. Monsieur, c'est Dis-toi. quoi encore la page, monsieur? 1424. C'est quoi ça? Je me demande bien ce que c'est aussi. Va voir. Utilise ta baguette. Bonne idée.
Expelliarmus! Enfin! T'es qui, toi? Mais je suis un génie! Bon, qui m'a appelé? C'est lui. Qu'est-ce que tu veux, petit? J'aimerais pouvoir contrôler tout le monde. C'est ça? Oui. D'accord. Je vais exaucer. Levez-vous! J'ai dit, levez-vous! Génie! Génie! Oh, quoi encore? Je ne veux plus de ce vœu! T'es sûr? Oui! D'accord, vœu annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Oui, oui, oui. Oh! On comprend jamais quand il parle. Oh, attendez, mes enfants. Moi, je le comprends. T'es sûr, Faucon? D'accord. Vœu exaucé. Allô? Il parle. C'est un miracle, mon Dieu! Vous me comprenez? On me comprend? Oh, enfin! Ça fait tellement que j'avais hâte qu'on me comprend. À chaque fois que j'arrivais dans un lieu pour faire mon super-héros, personne ne me comprenait. Ils disaient à Batman, c'est moi qui l'ai battu, qui suis Je moi? Oh, mon Dieu. Ah, je moi! Je moi! Attends, Oui. Je moi! T'es sûr? Je moi! D'accord. Vœu annulé. Bon, les enfants, vous avez un troisième vœu? Fais vite, je dois partir. Fais l'école. T'as raison. Ouais! Une tempête! Ouais. Vous êtes sûr? Oui. Ouais. D'accord. Vœu exaucé. Wow. Il neige. La neige. Les élèves, vous devez partir à la maison dû à une tempête de neige. Oui, monsieur. D'accord, oui, monsieur. Ma classe. Mes élèves. Mais où sont-ils passés? Je crois bien savoir qui est derrière tout ça. Génie. Génie. Oui. J'imagine que tu vas me dire que c'est pas toi. Moi? Mais non, je n'ai rien fait. Ah, c'est ça. Arrête là, dis-moi, qui a fait ça? Mais c'est pas moi. Tu ne voulais pas qu'on passe un peu de temps ensemble? Ah, c'est vrai! J'avais complètement oublié que aujourd'hui c'était notre 5e anniversaire de mariage. Mais, attends une minute. Il est où mon cadeau? Ton cadeau? Ah! Ton cadeau. Vœu exaucé. Ah! Encore! Allez, mon enfant, suis-moi. Les pirates trouvèrent leur trésor et vécurent heureux pour le reste de leur jour. Est-ce que ça va, mon chéri? Viens, on va aller dormir. Lève-toi. Allez, bonne
bonne nuit. Maman, Oui, chérie. est-ce qu'ils étaient gentils, les pirates? Très gentil. Pourquoi? Pour savoir. Allez, bonne nuit. Maman, Oui, est-ce que tu peux laisser la lumière allumée? J'ai un peu peur. 5 minutes. Mais après, je vais aller les refermer, ok? Ok. Bonne nuit. Bonne nuit, je t'aime, maman. Je suis le capitaine Barberousse. Et voici mes pirates. Nous sommes venus conquérir ce territoire. Mais que fais-tu ici, petit venimeux? C'est ma chambre. Ta chambre? Ta chambre? Mais qu'est-ce qu'une chambre? C'est où je dors? Où tu dors? Où tu dors? Alors, les pirates, nous avons conquis une chambre. Mais c'est ma chambre. Et que vas-tu faire pour la défendre? Maman! C'est bon! Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai peur. T'as peur de quoi? Des pirates. Des pirates? Oui. Il y a pas de pirates? Oui, regarde, il y en a un là-bas. Il y a un pirate là-bas, il y a d'autres pirates là-bas. Mais c'est ton porte-manteau et ça, c'est une porte. Non, mais derrière le porte-manteau, il y a un pirate. Il n'y a rien, chérie. Allez, je crois que les histoires que je te dis sont pas bonnes pour toi. Non, mais je te le jure, maman. Allez. Est-ce que je peux dormir avec toi et papa ce soir? J'ai peur. Non! Allez, va dormir. Et s'il y a de quoi, tu appelles ton père. Ok? Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Aucun respect, ces pirates, aujourd'hui! Ah, je suis censé être le capitaine! Ah, là! Ah! Et toi, ici, voilà. Bon. Alors, mon petit, est-ce que tu as un trésor ici dans ta chambre? C'est quoi un trésor? Un trésor! Un trésor, c'est quelque chose que tu aimes. C'est quelque chose qui brille. C'est quelque chose qui a de la valeur. Ben, j'aime jouer avec mes voitures là-bas. Les voitures? Mais... Hey! On arrête! C'est un trésor, après tout! Ça a de la valeur! Ça brille! Oh, je vous dis! Je n'en peux plus! Halte! Monsieur le capitaine! Chose! Voici celle-là! Et l'autre! 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 Où es-tu, mon sang? C'est moi, l'autre! Voici l'autre! Nous venons à la conquête de ce territoire! Ouais! Mais nous étions ici en premier! Au nom du roi des villages mômes, nous allons conquérir ce territoire et cependant ce trésor! Un pirate qui travaille pour un roi! Mais c'est très singulier! Cela se peut, mon ami. Oh non! Vous n'êtes point mon ami! Jamais! Alors, ceci vaut une guerre! Je crois bien, oui. Mais qu'est-ce que je fais? Non, donne-moi ça, toi! Ah! Êtes-vous prêts? Toujours! 1, 2... 3... Maman! C'est bon! Appelle ton père, chérie. Papa? Veux-tu vraiment que j'y aille? Allez, c'est ton fils. Papa! 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 Ok, oui, j'ai entendu. Papa! Papa! J'ai peur. Papa! Mais qu'est-ce que t'as? Il est 11h du soir. Papa, j'ai peur des pirates. Des pirates? Ils sont endormis, les pirates, à 11h. Non! Ah. Regarde, il y a un pirate là-bas! Un pirate là-bas!
Il y a des pirates partout. J'en vois. Mais de quoi tu parles? Il n'y a pas de pirates. Je ne vois pas, moi. Écoute, t'es vraiment juste fatigué, ok? Je te jure, il fait des pirates, papa. Ça va, t'en fais pas, mais pas. Est-ce que je peux dormir avec toi, maman? Ce soir, j'ai peur. Non. Écoute, quand j'étais jeune, moi aussi j'aurais peur des pirates, mais mon père, il m'avait donné une phrase magique à dire, et puis quand je l'ai dit, les pirates étaient partis. Tu le dis 3 fois, puis pouf, les pirates sont plus là, ok? Ces pirates, vous étiez là, maintenant vous n'êtes plus là. Ok? Ça va aller? Bien. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Des pirates. Où en étions-nous? Tu crois que nous devons faire la guerre, mon ami? Vous m'avez encore appelé mon ami? Je crois bien, oui. Ah là là, je vous dis, vous. Êtes-vous prêts? Toujours. 1, 2, 3. Pirates, c'était là, maintenant vous êtes plus là. Pirates, c'était là, maintenant vous êtes plus là. Papa, maman, j'ai une histoire à vous raconter.